pour repérer des points sur un axe gradué. Dans le cas le plus simple, l'axe débute à 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7 par exemple. À ce moment-là, on dit que A a pour abscisse 2, B a pour abscisse 3 et C a pour abscisse 5. Mais parfois le point A n'est pas placé en face d'une grosse graduation. Alors pour pouvoir le repérer, on utilise des subdivisions. C'est-à-dire qu'entre deux unités, on divise. Par exemple, je peux diviser en 5. À ce moment-là, le point A, on pourrait dire qu'il est à 2 plus... Ah non, ni 2 ni 3. À ce moment-là, il est à 2 plus un cinquième. 2 plus un cinquième. Le point A est à 2 plus un cinquième. Et le point B? Et le point C? Le point B est à 3 plus 2 cinquièmes. 3 plus 2 cinquièmes. On peut le vérifier. 1, 2, 3 plus 2 cinquièmes. Hop, hop. Et le point C, 4 plus 4 cinquièmes. On peut avoir d'autres subdivisions. Par exemple, on pourrait diviser en 8. On pourrait aussi commencer l'axe à 2, finir à 9. Et à ce moment-là, comment on ferait pour trouver le point bleu? Le point bleu, on dirait qu'il est à 2, 3, plus 1, 2, 3. Voyons cela, comme ça on verra mieux. Donc 2, 3, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 huitièmes. Voilà. 3 plus 6 huitièmes. Un petit résumé sur les axes gradués. Voyons maintenant le ruban gradué du DM. Alors le ruban gradué du DM, il permet de mesurer la longueur par exemple de ce taxi. J'ai un ruban, entre deux triangles, j'ai une longueur de 1 cm. Entre deux triangles, j'ai une longueur de 1 cm. Donc ici, le taxi, en gros, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cm. Un peu moins de 9 cm. Si je veux être plus précis, pareil, je peux m'amuser à faire des subdivisions. Je place bien mon ruban gradué. Je le mets là ici au départ. Je peux zoomer un petit peu. J'ai 1 cm entre deux triangles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 1, 2, 3, 4. 4 ici, ce sont des cinquièmes, 4 cinquièmes. Allez, on va mettre des dixièmes pour que ça ressemble plus à ce qu'on a généralement. Si je mets des dixièmes, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 plus 8,9. Mon taxi fait 8,9 cm. Et ça, c'est avec un mètre mesureur classique. Avec des centimètres. 1 cm entre deux triangles. Je vais changer de mètre mesureur. Je vais prendre un mètre mesureur, comme dans le DM, qui, par exemple, entre deux unités, j'ai 4,72 cm. Pourquoi pas. Et puis les subdivisions, je vais en mettre 8. 8 subdivisions. Et je vais essayer de mesurer mon taxi. Alors, mon taxi, je me mets là. À ce moment-là, c'est plus du tout pareil. J'ai combien? Une distance entre deux triangles. Donc ça fait 4,72 cm. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huitièmes. 4,72 cm plus 7 huitièmes de 4,72 cm. Je prends ma calculatrice.
4,72 plus 7 huitièmes de 4,72. Ici, ne pas oublier que les 7 huitièmes, c'est 7 huitièmes de 4,72. J'écris 7 huitièmes fois 4,72. Et on obtient 8,85. Il me semble que c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Voilà, les explications sont un peu terminées pour aujourd'hui.